ajouté Toto Riina, par un redouté de la mafia sicilienne, est mort en prison vendredi à l'âge de 87 ans, mais Cosa Nostra est toujours là, même si elle s'est fait depuis plus discrète. Salvatore Toto Riina, qui avait eu 87 ans jeudi, est décédé dans l'île des prisonniers d'un hôpital de Parme, dans le nord de l'Italie, peu avant 4 heures, vendredi 22 heures, et, a confirmé à l'AFP le ministère italien de la Justice. Surnommé la Belva, le Fauve, il a fait régner la terreur pendant près de 20 ans en Sicile et au sein de Cosa Nostra, dont il avait pris le contrôle à partir des années 70. Toto Riina, qui purgeait 26 peines de détention à vie et aurait commandité plus de 150 meurtres, était ces derniers jours dans le coma. Sa femme et 3 de ses 4 enfants avaient reçu jeudi une autorisation exceptionnelle du ministère italien de la Santé afin de lui dire adieu. Giovanni, le fils aîné de Riina, purge une peine à perpétuité pour 4 meurtres. Pour moi, tu n'es pas Toto Riina, tu es seulement mon père. Et je te souhaite un joyeux anniversaire, papa, en ce jour triste mais important, je t'aime, a écrit jeudi son autre fils, Salvatore, sur Facebook. Un Riina vieillissant avait demandé en juillet d'être libéré de prison en raison de sa grave maladie. Une demande rejetée par le tribunal, qui avait jugé que les soins qu'il recevait derrière les barreaux étaient aussi bons que ceux auxquels il pouvait prétendre hors de la prison. Les médecins ont dit à l'époque que l'ancien chef de clan était lucide. Placé sur écoute, il avait été enregistré cette année disant « Je ne regrette rien. Ils ne me briseront jamais, même s'ils me donnent 3000 ans de prison. Cosa Nostra vivante mais discrète. » Cosa Nostra, la mafia sicilienne est elle aussi encore loin d'être brisée, selon des magistrats, mais elle s'est fait beaucoup plus discrète, renonçant aux exécutions et aux crimes de sang de l'époque Riina. Il n'y a plus d'homicides, ou ils sont rares, expliquait ainsi récemment à l'AFP Ambrogio Cartosia, procureur ayant travaillé pendant plus de 20 ans au pôle anti-mafia. La mafia n'a néanmoins pas disparu, au contraire, il me semble qu'elle est bien plus présente qu'avant dans les structures politiques, elle a repris le contrôle du territoire. Elle agit d'une manière différente. Moins militaire, moins sanguinaire, mais très efficace, a ajouté ce procureur. Trafic de drogue, enlèvement, racket, Riina fait main basse sur tous les secteurs d'activité traditionnels de Cosa Nostra. Pour asseoir le pouvoir de son clan, les Corleone, il donne le coup d'envoi au début des années 80 d'une guerre sanglante, qui fait plusieurs centaines de morts, contre les vieilles familles palermitaines. Cette guerre se solde par la victoire de Riina, devenu chef de la coupole, l'exécutif de Cosa Nostra, en 1982, et marque le début d'une campagne de violence contre les représentants de l'État. Il ordonne les meurtres des juges anti-mafia Giovanni Falcone, 1992, et Paolo Borsellino, 1993, et organise les attentats meurtriers de 1993 à Rome, Milan et Florence, 10 morts au total. Ces années 90 voient l'autorité de l'État italien vaciller sous les coups de boutoir de la mafia, mais il saura ensuite se ressaisir en renforçant son arsenal législatif, en se dotant d'une direction anti-mafia spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, Cosa Nostra bien sûr, mais aussi 'Ndrangheta en Calabre, Camorra en Campanie ou Sacra Corona Unita dans les Pouilles.